une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'essence de la chair habitée par Dieu. Le premier Dieu incarné a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Et pourtant, il a accompli son ministère pendant seulement 3 ans et demi. Pendant le temps qu'il a travaillé, et avant qu'il ait commencé son travail, il était revêtu de l'humanité normale. Il a habité son humanité normale pendant 33 ans et demi. Au cours des 3 dernières années et demie, il s'est révélé être le Dieu incarné. Avant qu'il ne commence à accomplir son ministère, il est apparu avec l'humanité ordinaire et normale, ne montrant aucun signe de sa divinité. Et ce n'est qu'après avoir commencé à accomplir officiellement son ministère que sa divinité fut manifestée. Sa vie et son travail, durant ces 29 premières années, ont démontré qu'il était un véritable être humain, un fils de l'homme, une chair, car son ministère ne commença sérieusement qu'après l'âge de 29 ans. Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création, revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Sa vie incarnée et son œuvre peuvent être divisées en 2 étapes. La première est la vie qu'il a vécue avant d'accomplir son ministère. Il a vécu dans une famille humaine ordinaire, dans une humanité tout à fait normale, obéissant aux mœurs et aux lois normales de la vie humaine, ayant des besoins humains normaux, nourriture, vêtements, abri, sommeil, des faiblesses humaines normales et des émotions humaines normales. En d'autres termes, durant cette première étape, il a vécu dans une humanité non divine, complètement normale, s'engageant dans toutes les activités humaines normales. La deuxième étape est la vie qu'il a vécue après avoir commencé à accomplir son ministère. Il demeure encore dans l'humanité ordinaire, avec une chair humaine normale, ne montrant aucun signe extérieur du surnaturel. Pourtant, il vit purement pour son ministère, et pendant cette période, son humanité normale existe entièrement au service de l'œuvre normale de sa divinité. Car à ce moment, son humanité normale a mûri au point d'être en mesure d'accomplir son ministère. Ainsi, la deuxième étape de sa vie consiste à accomplir son ministère dans son humanité normale. C'est une vie faite à la fois de l'humanité normale et de la divinité totale. La raison pour laquelle, dans la première étape de sa vie, il a vécu dans une humanité tout à fait ordinaire, est que son humanité n'est pas encore égale à l'ensemble de l'œuvre divine, n'est pas encore mature. Ce n'est qu'après que son humanité ait grandi, qu'elle soit devenue capable d'assumer son ministère, qu'il a pu accomplir son ministère. Puisque lui, en tant que chair, avait besoin de grandir et de mûrir, la première étape de sa vie était celle de l'humanité normale. Tandis que dans la deuxième étape, parce que son humanité était capable d'entreprendre son œuvre et d'accomplir son ministère, la vie que le Dieu incarné a vécue pendant son ministère a été une vie d'humanité et de divinité complète. Si,
Dès sa naissance, le Dieu incarné avait commencé sérieusement son ministère, faisant des signes et des prodiges surnaturels. Alors, il n'aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, son humanité a existé pour son essence corporelle. Il ne peut y avoir de chair sans humanité, et une personne sans humanité n'est pas un être humain. De cette manière, l'humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair incarnée de Dieu. Dire que, quand Dieu devient chair, il est entièrement divin, il n'est pas du tout humain, est un blasphème, parce que c'est une position impossible à prendre, qui viole le principe de l'incarnation. Même après qu'il ait commencé à accomplir son ministère, sa divinité a toujours habité l'enveloppe extérieure humaine quand il faisait son travail. C'est juste qu'à l'époque, son humanité avait pour seul but de permettre à sa divinité d'accomplir l'œuvre dans la chair normale. L'agent de l'œuvre est donc la divinité qui habite son humanité. C'est sa divinité, et non son humanité qui travaille, mais c'est une divinité cachée dans son humanité. Son œuvre est essentiellement accomplie par sa divinité complète, et non par son humanité. Mais c'est sa chair qui est chargée de réaliser son œuvre. On pourrait dire qu'il est à la fois un homme et un Dieu. Car Dieu devient un Dieu vivant dans la chair, avec une enveloppe humaine et une essence humaine, mais aussi l'essence de Dieu. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, donc, il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, c'est seulement lui qui est le Dieu incarné, lui-même. Tous les autres sont des êtres humains créés. Bien qu'ils aient tous l'humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des hommes, tandis que le Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout sa divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne, mais sa divinité est difficile à percevoir. Parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité et n'est pas aussi surnaturel que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. Même aujourd'hui, il est très difficile pour les gens de comprendre la vraie essence du Dieu incarné. En fait, même après en avoir parlé assez longtemps, je crois que c'est encore un mystère pour la plupart d'entre vous. Cette question est très simple. Puisque Dieu devient chair, son essence est une combinaison d'humanité et de divinité. Cette combinaison est appelée Dieu lui-même sur la terre. La vie que Jésus a vécue sur la terre était une vie normale de la chair. Il a vécu dans l'humanité normale de sa chair. Son autorité, faire l'œuvre de Dieu et dire la parole de Dieu, ou guérir les malades et chasser les démons, faire de telles choses extraordinaires, ne s'est pas manifestée toute seule, pour la plupart, jusqu'à ce qu'il ait commencé son ministère. Sa vie, avant l'âge de 29 ans, avant qu'il n'accomplisse son ministère, était la preuve suffisante qu'il était juste une personne normale. À cause de cela, et parce qu'il n'avait pas encore commencé à accomplir son ministère, les gens ne voyaient rien de divin en lui, ne voyaient rien d'autre qu'un être humain normal, un homme ordinaire, comme d'abord certains le croyaient être le fils de Joseph.
les gens pensaient qu'il était le fils d'un homme ordinaire. Ils ne pouvaient pas dire qu'il était la chair incarnée de Dieu, même quand, au cours de l'accomplissement de son ministère, il a fait beaucoup de miracles. La plupart des gens disaient toujours qu'il était le fils de Joseph, car il était le Christ avec l'enveloppe extérieure de l'humanité normale. Son humanité normale et son œuvre existaient toutes deux pour matérialiser le sens de la première incarnation, prouvant que Dieu était entièrement entré dans la chair, devenu un homme tout à fait ordinaire. Qu'il ait une humanité normale avant de commencer son œuvre était la preuve qu'il était une chair ordinaire. Et qu'il ait travaillé ensuite a prouvé aussi qu'il était une chair ordinaire. Car il a accompli des signes et des prodiges, guéri les malades et chassé les démons dans la chair avec une humanité normale. La raison pour laquelle il pouvait faire des miracles était que sa chair portait l'autorité de Dieu. C'était la chair dans laquelle l'Esprit de Dieu était revêtu. Il possédait cette autorité grâce à l'Esprit de Dieu. Et cela ne signifiait pas qu'il n'était pas une chair. Guérir les malades et chasser les démons était l'œuvre qu'il devait accomplir dans son ministère, une expression de sa divinité cachée dans son humanité. Et peu importe les signes qu'il a montrés ou comment il a démontré son autorité, il a encore vécu dans l'humanité normale et était encore une chair normale, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité après être mort sur la croix. Il a habité dans une chair normale. Accorder les grâces, guérir les malades et chasser les démons faisait partie de son ministère. C'était là le travail qu'il accomplissait dans sa chair normale. Avant d'aller à la croix, il n'a jamais quitté sa chair humaine normale, indépendamment de ce qu'il faisait. Il était Dieu lui-même, faisant la propre œuvre de Dieu, mais parce qu'il était la chair incarnée de Dieu. Il mangeait de la nourriture et portait des vêtements, avait des besoins humains normaux, avait une raison humaine normale et un esprit humain normal. Tout cela était la preuve qu'il était un homme normal, qui prouvait que la chair incarnée de Dieu était une chair avec une humanité normale, et non un être surnaturel. Son travail consistait à achever l'œuvre de la première incarnation de Dieu, à accomplir le ministère de la première incarnation. La signification de l'incarnation est qu'un homme ordinaire et normal accomplit l'œuvre de Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu accomplit son œuvre divine dans l'humanité et prend donc le dessus sur Satan. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair, c'est-à-dire que Dieu devient chair. L'œuvre qu'il accomplit dans la chair est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère du Dieu incarné. C'est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale, et personne d'autre, peut exprimer l'œuvre divine. Si au moment de sa première venue, Dieu n'avait pas eu l'humanité normale avant l'âge de 29 ans, si, dès sa naissance, il avait pu faire des miracles, dès qu'il avait appris à parler, il avait pu parler le langage du ciel, si dès le moment où il avait posé le pied sur la terre, il avait pu appréhender toutes les choses mondaines, discerner les pensées et les intentions de chacun, alors il n'aurait pas pu être appelé un homme normal, et sa chair n'aurait pas pu être appelée chair humaine. Si cela avait été le cas avec Christ, alors
le sens et l'essence de l'incarnation de Dieu auraient été perdus. Qu'il ait possédé une humanité normale prouve qu'il était Dieu incarné dans la chair. Le fait qu'il ait subi un processus normal de croissance humaine démontre encore plus qu'il était une chair normale. Et de plus, son œuvre est une preuve suffisante qu'il était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, devenant chair. Dieu devient chair du fait des besoins de son œuvre. En d'autres termes, cette étape du travail doit être faite dans la chair, faite dans l'humanité normale. C'est la condition préalable pour que la parole devienne chair et pour que la parole apparaisse dans la chair. Et c'est l'histoire vraie derrière les deux incarnations de Dieu. Les gens peuvent croire que toute la vie de Jésus n'était faite que de merveilles, que jusqu'à la fin de son travail sur la terre, il n'a pas manifesté l'humanité normale, qu'il n'avait pas des besoins humains normaux, ou des faiblesses, ou des émotions humaines, qu'il n'avait pas des besoins de base ou ne nourrissait pas des pensées humaines normales. Ils imaginent simplement qu'il avait un esprit surhumain, une humanité transcendante. Ils croient qu'étant Dieu, il ne devrait pas penser et vivre comme les humains normaux, que seule une personne normale, un être humain authentique, peut avoir des pensées humaines normales et vivre une vie humaine normale. Ce sont toutes les idées de l'homme et les notions de l'homme qui vont à l'encontre des intentions originelles de l'œuvre de Dieu. La pensée humaine normale soutient la raison humaine normale et l'humanité normale. L'humanité normale soutient les fonctions normales de la chair, et les fonctions normales de la chair facilitent la vie normale de la chair dans son intégralité. Ce n'est qu'en travaillant dans une telle chair que Dieu peut atteindre le but de son incarnation. Si le Dieu incarné ne possédait que l'enveloppe extérieure de la chair, mais n'avait pas des pensées humaines normales, alors cette chair ne posséderait pas la raison humaine, et encore moins l'humanité authentique. Comment une chair comme celle-ci, sans humanité, pourrait-elle accomplir le ministère que le Dieu incarné doit accomplir? L'esprit normal soutient tous les aspects de la vie humaine. Sans un esprit normal, on ne serait pas humain. En d'autres termes, une personne qui n'a pas des pensées normales est mentalement malade. Et un Christ qui n'a pas d'humanité mais seulement de la divinité ne peut pas prétendre être la chair incarnée de Dieu. Alors, comment la chair incarnée de Dieu n'aurait-elle pas une humanité normale? N'est-ce pas un blasphème de dire que le Christ n'a pas d'humanité? Toutes les activités auxquelles participent les humains normaux dépendent du fonctionnement d'un esprit humain normal. Sans elles, les humains se comporteraient de façon aberrante. Ils seraient même incapables de faire la différence entre le noir et le blanc, le bien et le mal, et ils n'auraient aucune éthique humaine et des principes moraux. De même, si le Dieu incarné ne pensait pas comme un humain normal, alors il ne serait pas une chair authentique, une chair normale. Une telle chair non pensante ne serait pas en mesure d'accepter le travail divin. Il ne serait pas capable de s'engager dans les activités normales de la chair, et encore moins de vivre avec les humains sur terre. Ainsi, la signification de l'incarnation de Dieu, l'essence même de la venue de Dieu dans la chair, aurait été perdue. L'humanité de Dieu incarné existe pour maintenir l'œuvre divine normale dans la chair.
Sa pensée humaine normale soutient son humanité normale et toutes ses activités corporelles normales. On pourrait dire que sa pensée humaine normale existe afin de soutenir toute l'œuvre de Dieu dans la chair. Si cette chair n'avait pas un esprit humain normal, alors Dieu ne pourrait pas travailler dans la chair. Et ce qu'il devait faire dans la chair ne pourrait jamais être accompli. Bien que le Dieu incarné possède un esprit humain normal, son œuvre n'est pas frelatée par la pensée humaine. Il entreprend le travail dans l'humanité avec un esprit normal, sous la condition préalable qu'il possède l'humanité avec un esprit, non par l'exercice de la pensée humaine normale. Quelle que soit la hauteur des pensées de sa chair, son œuvre ne porte pas le sceau de la logique ou de la pensée. En d'autres termes, son œuvre n'est pas conçue par l'esprit de sa chair, mais elle est une expression directe de l'œuvre divine dans son humanité. Toute son œuvre est le ministère qu'il a besoin d'accomplir, et rien de lui n'est conçu par son cerveau. Par exemple, guérir les malades, chasser les démons et la crucifixion n'étaient pas des produits de son esprit humain. Ils n'auraient pu être réalisés par aucun homme avec un esprit humain. De même, l'œuvre de conquête d'aujourd'hui est un ministère qui doit être accompli par le Dieu incarné. Mais ce n'est pas l'œuvre d'une volonté humaine, c'est l'œuvre que doit faire sa divinité, œuvre dont aucun humain charnel n'est capable. Donc, le Dieu incarné doit posséder un esprit humain normal, doit posséder une humanité normale, parce qu'il doit accomplir son travail dans l'humanité avec un esprit normal. C'est l'essence de l'œuvre du Dieu incarné, l'essence même du Dieu incarné. Avant que Jésus n'accomplisse l'œuvre, il a simplement vécu dans son humanité normale. Personne ne pouvait dire qu'il était Dieu. Personne n'a découvert qu'il était le Dieu incarné. Les gens le connaissaient comme un homme tout à fait ordinaire. Son humanité tout à fait ordinaire et normale était la preuve que Dieu était incarné dans la chair et que l'air de la grâce était l'air de l'œuvre du Dieu incarné et non l'air de l'œuvre de l'Esprit. Il était la preuve que l'Esprit de Dieu a été réalisé complètement dans la chair, qu'à l'ère de l'incarnation de Dieu, sa chair accomplirait toute l'œuvre de l'Esprit. Le Christ, avec l'humanité normale, est une chair dans laquelle l'Esprit se réalise, possédant l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu devient homme, l'Esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale et par la chair de l'humanité normale exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé et qui signifie aussi être incarné. Au cours de sa première incarnation, il était nécessaire que Dieu guérisse les malades et chasse les démons parce que son œuvre consistait à racheter. Afin de racheter la race humaine entière, il se devait d'être compatissant et de pardonner. Le travail qu'il a accompli avant qu'il ne soit crucifié consistait à guérir les malades et à chasser les démons, ce qui présageait le salut de l'homme du péché et de la saleté. Parce que c'était l'ère de la grâce, il était nécessaire pour lui de guérir les malades, montrant ainsi des signes et des merveilles qui étaient représentatifs de la grâce dans cette ère,
car l'ère de la grâce était centrée autour du don de la grâce, symbolisé par la paix, la joie et les bénédictions matérielles, tous les signes de la foi des gens en Jésus. C'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons et donner la grâce étaient des capacités instinctives de la chair de Jésus à l'ère de la grâce. Elles étaient l'œuvre de l'Esprit réalisée dans la chair. Mais alors qu'il accomplissait une telle œuvre, il vivait dans la chair. Il n'a pas transcendé la chair. Quels que soient les actes de guérison qu'il accomplissait, il possédait toujours une humanité normale, vivait encore une vie humaine normale. La raison pour laquelle je dis qu'au cours de l'ère de l'incarnation de Dieu, la chair a accompli toute l'œuvre de l'Esprit, c'est que, peu importe ce qu'il a accompli, il l'a fait dans la chair. Mais à cause de son œuvre, les gens ne considéraient pas sa chair comme ayant une essence complètement corporelle, car cette chair pouvait faire des merveilles et, à certains moments spéciaux, pouvait faire des choses qui transcendaient la chair. Bien sûr, tous ces événements se sont produits après qu'il ait commencé son ministère, comme lorsqu'il avait été mis à l'épreuve pendant 40 jours ou transfiguré sur la montagne. Ainsi, avec Jésus, le sens de l'incarnation de Dieu n'a pas été accompli, mais seulement partiellement accompli. La vie qu'il a vécue dans la chair avant de commencer son œuvre était tout à fait normale à tous égards. Après avoir commencé son œuvre, il n'a conservé que l'enveloppe extérieure de sa chair, parce que son œuvre était une expression de la divinité. Elle dépassait les fonctions normales de la chair. Après tout, la chair incarnée de Dieu était différente de celle des humains faits de chair et de sang. Bien sûr, dans sa vie quotidienne, il avait besoin de nourriture, de vêtements, de sommeil et d'un abri comme tout le monde. Il éprouvait tous les besoins normaux, raisonnait et pensait comme un être humain normal. Les gens le considéraient encore comme un homme normal, sauf que l'œuvre qu'il accomplissait était surhumaine. En fait, peu importe ce qu'il a fait, il a vécu dans une humanité ordinaire et normale, et dans la mesure où il a accompli l'œuvre, son raisonnement était particulièrement normal, ses pensées particulièrement lucides, plus que celles de tout autre homme normal. Il était nécessaire pour le Dieu incarné de penser et de raisonner de cette manière, car l'œuvre divine devait être exprimée par une chair dont le raisonnement était très normal et dont les pensées étaient très lucides. C'est seulement de cette manière que sa chair pouvait exprimer l'œuvre divine. Tout au long des 33 ans et demi que Jésus a passé sur la terre, il a conservé son humanité normale. Mais à cause de son travail, pendant son ministère de 3 ans et demi, les gens pensaient qu'il était très transcendant, qu'il était beaucoup plus surnaturel qu'avant. En réalité, l'humanité normale de Jésus est restée inchangée avant et après qu'il ait commencé son ministère. Son humanité était la même partout, mais à cause de la différence d'avant et d'après le début de son ministère, 2 points de vue différents ont émergé concernant sa chair. Peu importe ce que les gens pensaient, Dieu incarné a conservé son humanité originale et normale tout le temps, car depuis que Dieu s'est incarné, il a vécu dans la chair qui avait une humanité normale. Indépendamment du fait qu'il accomplissait son ministère ou pas, l'humanité normale de sa chair ne pouvait être effacée,
car l'humanité est l'essence fondamentale de la chair. Avant que Jésus n'accomplisse son ministère, sa chair est restée tout à fait normale, s'engageant dans toutes les activités humaines ordinaires. Il ne paraissait pas du tout surnaturel, ne montrait aucun signe miraculeux. À cette époque, il était simplement un homme très commun, qui adorait Dieu, bien que sa quête fût plus honnête, plus sincère que celle de toute autre personne. C'est ainsi que se manifeste toute son humanité normale. Parce qu'il n'a fait aucun travail avant d'assumer son ministère, personne ne connaissait son identité, personne ne pouvait dire que sa chair était différente de toutes les autres, car il n'a pas fait un seul miracle, n'a pas touché au travail de Dieu lui-même. Cependant, après avoir commencé à accomplir son ministère, il a conservé l'enveloppe extérieure de l'humanité normale et continuait de vivre avec la raison humaine normale. Mais parce qu'il avait commencé à accomplir l'œuvre de Dieu lui-même, assumer le ministère de Christ et faire le travail que les mortels, les êtres humains de chair et d'os ne pouvaient faire. Les gens pensaient qu'il n'avait pas l'humanité normale et n'était pas une chair complètement normale, mais une chair incomplète. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, les gens ont dit qu'il était un Dieu dans la chair qui n'avait pas d'humanité normale. C'est une interprétation erronée, car les gens n'ont pas saisi la signification de l'incarnation de Dieu. Ce malentendu résultait du fait que l'œuvre exprimée par Dieu dans la chair était l'œuvre divine, exprimée dans une chair qui avait une humanité normale. Dieu était revêtu de chair. Il habitait dans la chair, et son œuvre dans son humanité voilait la normalité de son humanité. Pour cette raison, les gens croyaient que Dieu n'avait pas d'humanité. Le premier Dieu incarné n'a pas achevé l'œuvre de l'incarnation. Il n'a achevé que la première étape de l'œuvre qu'il fallait que Dieu fasse dans la chair. Ainsi, afin de terminer l'œuvre d'incarnation, Dieu est revenu dans la chair une fois de plus, vivant dans toute la normalité et la réalité de la chair, c'est-à-dire manifestant la parole de Dieu dans une chair tout à fait normale et ordinaire, achevant ainsi le travail qu'il n'a pas terminé dans la chair. La seconde chair incarnée est par essence semblable à la première, mais elle est encore plus réelle, encore plus normale que la première. En conséquence, la souffrance que la seconde chair incarnée a endurée est plus grande que celle de la première. Mais cette souffrance est le résultat de son ministère dans la chair, qui est différente de la souffrance de l'homme corrompu. Elle provient aussi de la normalité et de la réalité de sa chair. Parce qu'il a accompli son ministère dans une chair complètement normale et vraie, la chair doit faire face à beaucoup de difficultés. Plus cette chair est normale et réelle, plus il souffrira dans l'accomplissement de son ministère. Dieu travaille dans une chair très ordinaire, qui n'est pas du tout surnaturelle. Parce que sa chair est normale et doit également assumer le travail consistant à sauver l'homme, il souffre à un degré encore plus grand qu'une chair surnaturelle ne pourrait supporter. Toute cette souffrance découle de la réalité et de la normalité de sa chair. De la souffrance qu'ont subie les deux chairs incarnées dans l'accomplissement de leur ministère, on peut voir l'essence de la chair incarnée. Plus la chair est normale, plus il doit endurer les souffrances dans la réalisation de l'œuvre.
plus réelle est la chair qui accomplit le travail, plus les idées que les gens ont sont dures, et plus il est exposé au danger. Et pourtant, plus la chair est réelle, et plus la chair possède les besoins et le sens complet d'un être humain normal, plus il est capable de se charger de l'œuvre de Dieu en chair. C'est la chair de Jésus qui a été clouée sur la croix, sa chair qu'il a donnée en offrande expiatoire. C'est par une chair, avec une humanité normale, qu'il a vaincu Satan et sauvé complètement l'homme de la croix. Et c'est comme une chair entière que le second Dieu incarné accomplit l'œuvre de conquête et vainc Satan. Seule une chair complètement normale et réelle peut réaliser l'œuvre de conquête dans son intégralité et faire un puissant témoignage. C'est-à-dire que l'œuvre de l'homme conquérant est rendue effective par la réalité et la normalité de Dieu dans la chair, et non pas par des miracles surnaturels et des révélations. Le ministère de ce Dieu incarné consiste à parler, et donc à conquérir et à perfectionner l'homme, en d'autres termes. L'œuvre de l'Esprit accomplie dans la chair, le devoir de la chair, c'est de parler et donc de conquérir, d'exposer, de perfectionner et d'éliminer complètement l'homme. Et c'est donc dans l'œuvre de conquête que l'œuvre de Dieu dans la chair sera accomplie en entier. Le travail rédempteur initial n'était que le début de l'œuvre d'incarnation. La chair qui fait l'œuvre conquérante achèvera toute l'œuvre de l'incarnation. En genre, l'un est masculin et l'autre féminin. En cela, le sens de l'incarnation de Dieu a été complété. Il dissipe les idées fausses de l'homme sur Dieu. Dieu peut devenir à la fois mâle et femelle, et le Dieu incarné est par essence sans genre. Dieu a fait l'homme et la femme, et il ne fait pas la différence entre les genres. Dans cette étape de l'œuvre, Dieu ne fait pas de signes et de prodiges, de sorte que l'œuvre atteindra ses résultats à l'aide des paroles. De plus, cette fois l'œuvre du Dieu incarné n'est pas de guérir les malades et de chasser les démons, mais de conquérir l'homme par la parole. C'est-à-dire que l'aptitude naturelle de cette chair incarnée de Dieu est de parler et de conquérir l'homme, mais non de guérir les malades et chasser les démons. Son travail dans l'humanité normale n'est pas de faire des miracles, ni de guérir les malades et de chasser les démons, mais de parler, et ainsi aux yeux des gens, la seconde chair incarnée semble beaucoup plus normale que la première. Les gens voient que l'incarnation de Dieu n'est pas un mensonge, mais ce Dieu incarné est différent de Jésus incarné. Et bien qu'ils soient tous deux le Dieu incarné, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Jésus possédait l'humanité normale, l'humanité ordinaire, mais il était accompagné de nombreux signes et miracles. Dans ce Dieu incarné, les yeux de l'homme ne verront ni signes ni prodiges, ni la guérison des malades, ni la chasse aux démons, ni la marche sur la mer, ni le jeûne pendant 40 jours. Il ne fait pas le même travail que Jésus, non pas parce que sa chair est par essence différente de celle de Jésus, mais parce que ce n'est pas de son ministère de guérir les malades et de chasser les démons. Il ne détruit pas son propre travail, ne perturbe pas son propre travail, puisqu'il conquiert l'homme par ses vraies paroles. Il n'est pas nécessaire de le réduire au miracle, et donc cette étape consiste à achever l'œuvre de l'incarnation. Le Dieu incarné que tu vois aujourd'hui est complètement de chair,
et il n'y a rien de surnaturel en lui. Il tombe malade comme les autres, a besoin de nourriture et de vêtements comme les autres, tout en étant de chair. Si cette fois-ci Dieu incarné manifestait des signes et des prodiges surnaturels, s'il guérissait les malades, chassait des démons ou pouvait tuer d'une seule parole, comment l'œuvre de conquête pouvait-elle se réaliser? Comment l'œuvre pourrait-elle être répandue parmi les nations païennes? Guérir les malades et chasser les démons, c'était l'œuvre de l'âge de la grâce, la première étape de l'œuvre rédemptrice. Et maintenant que Dieu a sauvé l'homme de la croix, il n'accomplit plus cette œuvre. Si au cours des derniers jours, un Dieu semblable à Jésus est apparu, celui qui a guéri les malades, chassé les démons et a été crucifié pour l'homme, ce Dieu, bien qu'identique à celui dont la description était faite dans la Bible et que l'homme a facilement accepté, ne serait pas, dans son essence, la chair portée par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit mauvais. Car c'est le principe de l'œuvre de Dieu de ne jamais répéter ce qu'il a déjà accompli. Et ainsi, l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu est différente de l'œuvre de la première. Dans les derniers jours, Dieu réalise l'œuvre de conquête dans une chair ordinaire et normale. Il ne soigne pas les malades, ne sera pas crucifié pour l'homme, mais il dira simplement des paroles dans la chair. Il conquiert l'homme dans la chair. Seule une telle chair est la chair incarnée de Dieu. Seule une telle chair peut achever l'œuvre de Dieu dans la chair. Dans cette étape, que Dieu incarné supporte l'adversité ou accomplisse son ministère, il le fait pour compléter le sens de l'incarnation, car c'est la dernière incarnation de Dieu. Dieu ne peut être incarné que 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois. La première incarnation était mâle, la seconde femelle, et ainsi l'image de la chair de Dieu est complétée dans l'esprit de l'homme. De plus, les 2 incarnations ont déjà achevé l'œuvre de Dieu dans la chair. La première fois que Dieu incarné possédait l'humanité normale pour compléter le sens de l'incarnation. Cette fois, il possède aussi l'humanité normale. Mais le sens de cette incarnation est différent. Il est plus profond et son œuvre est d'une plus grande importance. La raison pour laquelle Dieu est devenu chair pour la 2e fois est de compléter le sens de l'incarnation. Lorsque Dieu aura complètement achevé cette étape de son œuvre, le sens entier de l'incarnation, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans la chair, sera complet, et il n'y aura plus de travail à faire dans la chair. C'est-à-dire, désormais, Dieu ne viendra plus jamais en chair pour faire son œuvre. Dieu accomplit le travail de l'incarnation seulement pour sauver et perfectionner l'humanité. En d'autres termes, il n'est pas habituel pour Dieu de venir dans la chair, sauf pour l'œuvre. En venant dans la chair pour travailler, il montre à Satan que Dieu est une chair, une personne normale, une personne ordinaire, et pourtant, il peut régner victorieux sur le monde. Il peut vaincre Satan, racheter l'humanité et conquérir l'humanité. Le but de l'œuvre de Satan est de corrompre l'humanité, tandis que le but de celle de Dieu est de sauver l'humanité. Satan piège l'homme dans un abîme sans fond, tandis que Dieu le sauve de là. Satan amène tous les hommes à l'adorer, tandis que Dieu les tient sous sa domination, car il est le Seigneur de la création.
Tout ce travail est accompli à travers les deux incarnations de Dieu. Sa chair est par essence l'union de l'humanité et de la divinité et possède une humanité normale. Donc, sans la chair incarnée de Dieu, Dieu ne pouvait pas atteindre les objectifs de sauver l'humanité. Et sans l'humanité normale de sa chair, son travail dans la chair n'aurait pas réussi. L'essence de l'incarnation de Dieu est qu'il doit posséder une humanité normale. Le cas contraire irait à l'encontre de l'intention initiale de Dieu à être incarné. Pourquoi dis-je que le sens de l'incarnation n'était pas complet dans l'œuvre de Jésus? Parce que la parole ne s'est pas entièrement faite chair. Ce que Jésus accomplit n'était qu'une partie de l'œuvre de Dieu dans la chair. Il n'a fait que le travail de rédemption et n'a pas fait le travail consistant à gagner complètement l'homme. Pour cette raison, Dieu est devenu chair une seconde fois dans les derniers jours. Cette étape du travail est aussi réalisée dans une chair ordinaire, faite par un être humain tout à fait normal, quelqu'un dont l'humanité n'est pas du tout transcendante. En d'autres termes, Dieu est devenu un être humain complet, et c'est une personne dont l'identité est celle de Dieu, un être humain complet, une chair complète qui accomplit l'œuvre. Pour l'œil humain, il est juste une chair qui n'est pas transcendante du tout, une personne très ordinaire qui peut parler le langage du ciel, qui ne montre aucun signe de miracle, n'opère aucun miracle, n'expose encore moins la vérité intérieure de la religion dans les grandes salles de réunion. Aux yeux du monde, le travail de la seconde chair incarnée semble être tout à fait différent du premier, si bien que les deux semblent n'avoir rien en commun, et rien de la première œuvre ne peut être vu cette fois. Bien que le travail de la seconde chair incarnée soit différent de celui de la première, cela ne prouve pas que leur source n'est pas la même et identique. Que leur source soit la même dépend de la nature du travail effectué par les chairs et non sur leurs enveloppes extérieures. Au cours des 3 étapes de son œuvre, Dieu s'est incarné 2 fois, et pendant les 2 fois, l'œuvre de Dieu incarné inaugure une nouvelle ère. Commence une nouvelle œuvre. Les incarnations se complètent. Il est impossible à l'homme de dire que les 2 chairs proviennent réellement de la même source. Inutile de dire que c'est au-delà de la capacité de l'œil humain ou de l'esprit humain. Mais dans leur essence, elles sont identiques, car leur travail provient du même esprit. Que les 2 chairs incarnées proviennent de la même source et ne peut être apprécié par l'air et le lieu où elles sont nées, ni par d'autres facteurs de ce genre, mais par l'œuvre divine exprimée par elles. La seconde chair incarnée ne réalise aucune des œuvres que Jésus a eu à accomplir, car l'œuvre de Dieu n'obéit pas à la convention, mais chaque fois elle inaugure un nouveau chemin. La seconde chair incarnée ne vise pas à approfondir ou à renforcer l'impression de la première chair dans les esprits des gens, mais à la compléter et à la perfectionner, à approfondir la connaissance que l'homme a de Dieu, à briser toutes les règles qui existent dans le cœur des gens et à effacer les images fallacieuses de Dieu dans leur cœur. On peut dire qu'aucune étape prise isolément de l'œuvre propre de Dieu ne peut donner à l'homme une connaissance complète de lui. Chacune ne donne qu'une partie, mais pas l'intégralité. Bien que Dieu ait exprimé son tempérament en intégralité, à cause des limites des facultés de l'homme à comprendre, sa connaissance de Dieu demeure incomplète. Il est impossible par le langage humain
de transmettre l'intégralité du tempérament de Dieu. Comment une seule étape de son œuvre peut-elle exprimer pleinement Dieu ? Il travaille dans la chair sous la couverture de son humanité normale, et on ne peut le connaître que par les expressions de sa divinité, et non par son enveloppe corporelle. Dieu vient dans la chair pour permettre à l'homme de le connaître par ses multiples œuvres, et aucune étape ne ressemble à l'autre. Ce n'est que de cette façon que l'homme peut avoir une pleine connaissance de l'œuvre de Dieu dans la chair, et qui n'est pas confinée à une seule facette. Bien que l'œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l'essence des chairs et la source de leur travail sont identiques. C'est juste qu'elles existent pour réaliser deux étapes différentes de l'œuvre et proviennent de deux ères différentes. Quoi qu'il en soit, les chairs incarnées de Dieu ont en partage la même essence et la même origine. C'est une vérité que nul ne peut nier.